Voilà, la terrine. Bienvenue sur les plaisirs culinaires d'Équilibre Sport et Nature. Et là, je suis avec le chef Frédéric du CBS Réseau à Carquefou qui va nous faire une terrine de campagne au foie de volaille. Bonjour chef. Bonjour. Alors, quel ingrédient il nous faut pour faire cette terrine de foie de volaille? Avec de la gorge. Moi, je préfère la gorge parce que c'est plus gras, que ce soit plus moelleux. D'accord. Moi, je vais faire une grosse quantité. Ouais, donc on a quelle quantité là? 6 kg de gorge de porc. Donc ça veut dire que pour les gens, s'ils veulent en faire moins, ils vont diviser toutes les quantités Voilà, qu'on a ils données. divisent là pour une... on fait en général une terrine, c'est pour 10 personnes. C'est pas plus petit. Donc à peu près, alors 10 personnes, ça ferait combien? 1 kg de viande? Ouais, 700 grammes. 700 grammes. Donc la première, tu m'as dit? Gorge de porc. Ouais. 6 kg de gorge de porc pour 2 kg de foie de volaille. D'accord, ok. Là, c'est du foie de poulet. Foie de poulet. Foie de poulet, exactement. Voilà. Ensuite? Après, il me faut des œufs. Ça, Ouais. c'est facultatif. Il y a des gens qui en mettent, il y en a quand même pas. Moi, j'en mets. Toi, t'en mets? Non. J'ai des oignons, des échalotes, du persil, l'assaisonnement sel, poivre. J'ai pris du Porto et j'ai pris du whisky. Pourquoi du Porto? Moi, j'aime bien Porto whisky, c'est moelleux, c'est sucré. Après, des fois, je fais un clos de vie. Quand je fais une terrine de lapin, je fais ça à base de muscadet. Ah d'accord. Mais là, je mets bien Là, du Porto et du Porto whisky. et du whisky. Et du whisky. Et ensuite? Ensuite, à la fin, vous verrez, je prends de la crépine de cochon pour mettre dessus, pour bien colorer. Ça finit la terrine, c'est vraiment superbe. Voilà. Donc tu vas commencer par quoi? Alors si tu nous donnes à peu près les étapes. Alors les étapes, dans un premier temps, on va éplucher les oignons, les échalotes. Moi là, je les ai fait dans un premier temps, je l'ai fait. Après, on va couper en petits morceaux pour passer au hachoir, mais avec une grosse grille. Oui, Plus de mâche, plus de mâche. D'accord, ok. Voilà. C'est Voilà. maison. Comme ça, c'est maison, c'est pas industriel, et voilà, c'est mieux. Je vais couper ça en petits morceaux pour que ça rentre dans mon hachoir. Les foies de volaille, il n'y a pas besoin, ça rentre avec le hachoir que j'ai, il n'y a pas de souci. Les oignons et les échalotes, on peut faire soit au couteau. Moi, je vais les couper en cubes, et dans mon hachoir professionnel, je les mets dedans, c'est super bon. Pas de souci. Le persil, on le hache. On peut le hacher ou le passer directement dans le hachoir. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est, après, vous verrez, une fois que tout est haché, tout est passé au hachoir. Eh ben, on se revoit à ce moment-là. À ce moment-là. A tout de suite, c'est le chef, on te laisse préparer tout ça. Et on te regarde. D'accord. Bon chef, maintenant que tout est préparé, qu'est-ce qui va se passer au niveau du hachoir? Quelles vont être les étapes? On va passer tout ce qui est viande et condiments, les oignons, les échalotes, le persil. On va tout hacher. Chef, maintenant que c'est haché, est-ce que tu peux nous redonner les quantités que tu as mises? 6 kg de gorge de porc, 2 kg de foie de volaille, Ouais. de poulet exactement. J'ai mis 100 g de persil plat, 1 kg d'oignons jaunes, 2 kg d'oignons jaunes, excusez-moi, 1 kg d'échalotes. Et de l'ail, j'ai mis l'équivalent de 100 g d'ail, de gousse d'ail haché. Et là maintenant, en fait, tu vas peser. Là, je vais tout repeser pour pouvoir bien assaisonner et peser mon sel et mon poivre. Très important pour l'assaisonnement. Parce que justement, tu mets combien de grammes de sel au kilo? Là, pour ça, je mets au kilo pour une terrine, je mets 13 grammes de sel au kilo. Et poivre? Poivre, je mets 7 grammes au kilo. Au kilo, donc c'est pour ça qu'il est important là maintenant de passer sur l'étape de peser. Ouais. Maintenant que tu as mis le sel, le poivre assaisonné, comment tu vas continuer la recette? Là, je rajoute le whisky. Donc 20 centilitres. Il y a 18 centilitres. Ah bon, pas plus? Là, c'est un verre de 25 centilitres là. Ah ouais, d'accord, je vais dire un peu plus. Là, ça fait entre 18 et 20 centilitres. 20 centilitres de whisky. De whisky. Et là, à peu près un peu plus de Porto. Il y a pratiquement 24 centilitres. 24 centilitres de Porto. Voilà, que je mets dedans. Et moi, je rajoute des œufs. Là, je rajoute à peu près 2 œufs par kilo. Là, il y en a 11. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on avait dit, on connaît. Voilà. Et les œufs qui vont faire quoi alors dans ta terrine? Bon, moi je préfère ça, c'est un liant. En fin de compte, l'œuf, d'accord, ok. Un liant, et ça va mieux tenir, même pour couper, ça sera plus joli. Il y en a qu'en mettre. Sinon, on peut remplacer avec de la mie de pain qu'on met à tremper et on met dedans.
Voilà, Moi, mais toi tu préfères les œufs pour faire le lien. Ouais, j'ai toujours appris comme ça depuis mon apprentissage. Et voilà. Donc on continue quand c'est l'apprentissage, quand c'est le maître d'apprentissage qui nous a expliqué, Voilà. on regarde ce côté-là, hyper Tout à important. fait, hyper important. Vous voyez, avec la grosse grille, bah, il y a de la mâche, ça sera mieux. Ça fait vraiment très campagne, très maison. Voilà, artisanal. Et comme tu dis, là, nous on a vraiment les odeurs qui arrivent. Voilà, ça commence à là, au-dessus là, c'est bon. Ça sent bon, hein. Maintenant que c'est bien malaxé, alors comment on remplit ces terrines? Bah, là, on va les remplir, bien les remplir. Bien, quasiment à rabord. Quasiment à rabord, vous allez voir. Et après, je vais finir avec la crépine. Là, on va tout remplir. Ça sent bon, hein. Là, ça commence Ouais. à sentir. Et c'est pas encore cuit. Et Donc demain, ça sera un régal. Maintenant que les terrines sont bien belles, qu'est-ce que tu vas faire avec cette crépine? Bah, je vais la mettre par-dessus. Là, je vais bien envelopper ma terrine avec la crépine. Comme ça, il y aura une très belle coloration. Ça aide à faire une très belle coloration. Et ça reste très croustillant. Et franchement, c'est moi, j'adore. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Moi, j'en mets. Ça a joué la crépine, c'est comment en fait? Si tu peux nous montrer à la caméra comment Vous c'est. allez voir, c'est comme ça. Comme une toile d'araignée, du moins. Ouais, si, c'est ça, un peu une toile d'araignée, c'est d'araignée. assez. D'accord, ok. Et tu viens juste la poser délicatement dessus. La terrine a cuit pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, je vais la laisser reposer un peu pendant 5 minutes dehors. Mais je vais la presser. Bien la presser avec un poids. Là, je mets du papier sulfure avec un poids. On peut faire ça avec une cale, avec de l'aluminium. Je vais mettre un poids dessus. Et pourquoi il faut la presser? Ça, c'est pareil, c'est facultatif. Mais moi, je préfère qu'elle soit bien tassée, qu'elle soit bien ferme et tout. Voilà. Et après, je vais la laisser 5 minutes dehors et je vais la mettre à refroidir dans une cellule de refroidissement. Vous, faut la laisser un quart d'heure, 20 minutes dehors et après au frigo. Elle est ambiante dans la cuisine où on est à cuisiner. Oui. Et ensuite, on la met au frigo pendant combien de temps? Pendant 24 heures avant consommation, c'est mieux. Et pourquoi? Bah, elle va être chaude, sinon elle va être tiède, elle va être C'est bien bien tiède aussi. Non? Ouais, c'est plutôt un pain de viande. D'accord. Mais là, plutôt 24 heures. 24 heures. 24 heures, on fait. Et après, on peut la déguster. Merci chef. Et moi maintenant, je vais aller voir Séverine, la cave nature à rosé, qui va nous conseiller le vin qui va aller avec cette terrine de campagne au foie de volaille. Tout à fait. A très bientôt chef. À bientôt. Au revoir. Maintenant que le chef a fini ce magnifique pâté de terrine, excusez-moi, terrine de campagne au foie de poulet, et ben je suis retourné voir Séverine pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle a choisi. Eh ben, j'ai choisi un vin d'une actu assez récente, c'est-à-dire Beaujolais. J'adore parler du Beaujolais et pas que du Beaujolais nouveau. Ça, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas en reparler. En revanche, si toutefois on doit encore le dire, Oui. le Beaujolais, c'est aussi et surtout des vins d'une extrême finesse. Déjà, sans rentrer dans les détails, parce que là, ce serait trop long, mais la manière de faire du Beaujolais est bien particulière. On vinifie d'une manière bien particulière dans le Beaujolais. Pour avoir l'appellation Beaujolais, ça doit être récolté à la main. Enfin bref, il y a quand même toute une façon de faire qui fait que les crus de Beaujolais, parce qu'il y a 10 crus dans le Beaujolais, Saint-Amour, Brouilly, Chirouble. voilà, Moulin, exactement, bravo, Moulin à vent, etc. Ce sont des crus de Beaujolais. Donc ça, je le redis si toutefois c'est nécessaire, mais j'aime beaucoup le faire. Ce sont des grands vins d'une extrême finesse, encore une fois, et avec un gros travail sur ces vins. Aujourd'hui, j'ai choisi un Beaujolais village. Donc ce Beaujolais village en particulier, parce que je ne les connais pas tous, il y en a des dizaines et des centaines des Beaujolais village. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il est fait avec des vieilles vignes. Donc des vignes qui commencent à avoir 35 ans, c'est déjà pas mal. Plus ta vigne est vieille, je crois que je l'ai déjà dit, mais je m'en souviens plus si je vous l'ai déjà dit, plus la vigne est vieille, plus elle est concentrée. D'accord. En fruits et en goût. Donc ça donne un gamay, puisque le Beaujolais c'est fait avec du gamay. Ça donne un Beaujolais gamay, ça peut être que gamay le Beaujolais, qui est quand même bien concentré. Il n'est pas tout léger, il n'est pas tout goulayant, il fait de la cuve, c'est pas un vin qui passe en fût. Pour autant, il a vraiment des tanins soyeux, souples, il a une belle rondeur, mais il reste sur du fruit rouge, facile à boire, parce que une terrine au foie de volaille, ça appelle pas des gros tanins. Voilà, si justement j'allais te demander l'accord justement entre la terrine et le Beaujolais, c'est ce côté-là, ça s'appelle pas du tout, Pourquoi on met toujours de la charcuterie quand on fête le Beaujolais? C'est quand même pas pour rien. Et puis,
même si là, la terrine a été faite dans notre région, on sait bien quand même que dans cette partie de notre pays, il y a un peu de charcuterie, un peu de cochonaille, etc. Donc c'est voilà. Encore une fois, quand on fait des vins qui correspondent à ce qu'on mange dans ces régions-là, on se trompe très rarement. 2019. Ouais, mais oui, parce que c'est un Beaujolais village qui passe déjà 6 ou 8 mois en cuve chez le vigneron. Ouais. Là, il a passé en plus un peu de temps en bouteille chez moi. C'est encore mieux. Juste fabuleux. Ouais. C'est un chouette vin. Tu vas me demander quel prix? Non, t'allais pas me demander. Mais vas-y, tu me donnes. Donne-moi le prix. On est à moins de 15 € encore une fois, mais sur un vin travaillé, parce qu'on peut penser que le Beaujolais, ça doit coûter quelques euros. Oui. Non, un Beaujolais bio, bien travaillé, avec des jolies vignes, etc. Voilà. Un budget 10-15 €, on a des budgets raisonnables aujourd'hui au niveau du vin. Bah, merci beaucoup Séverine de rien. Pour ces plaisirs culinaires d'Équilibre Sport et Nature. Et moi je vous dis à très bientôt avec Séverine, le chef Frédéric ou Olivier, la boucherie Liénard au Palais pour les plaisirs culinaires d'Équilibre Sport et Nature. Merci Johan. Et ben,